l'encourage, on l'encourage. Allez, on l'encourage pour le contrôle, la quatrième et dernière alsacienne. Cette dernière équipe de l'épreuve lycée excellence. Merci à tous les Les cavaliers et les cavalières rencontrent leur poney avec leurs caractéristiques. Le porteur, c'est-à-dire le poids que le poney peut supporter. Le sang, c'est-à-dire sa vitesse. Et encore, la franchise, c'est-à-dire son assurance. Pour rassurer Atchoum, Iplouf, Petit Diable, Osiris ou encore Ultimatum, toutes les caresses, petits mots et autres attentions sont les bienvenues. On apprend un peu à le connaître. Et après, une fois qu'on a fini, on caresse, on fait l'essai. On donne des gourmandises et on le caresse aussi parce qu'il nous a quand même porté jusqu'au bout. Et on lui parle aussi pour le remercier entre guillemets parce que voilà. Oui, on lui parle pour par exemple le calmer. Pour calmer le jeu, on fait oh doucement. Pour avancer, on fait des claquements de langue. Que c'était bien, qu'il était bien, s'il était bien, mais que il a quand même bien fait son travail. Il a été franc et il l'a fait donc. La journée commence par la reconnaissance des parcours et qui fun par les professeurs, les jeunes coachs lycéens. Est-ce que les cavaliers et cavalières doivent lever la main quand ils sont arrivés dans le carré final? Est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche du tournicoton? Dans quel sens réaliser le trèfle à 3 feuilles? Quels sont les principaux pièges du parcours selon vous? Je pense que la dernière épreuve avec les plots au niveau du poney qui peut s'écarter, qui peut vite nous déséquilibrer. L'atelier qu'on redoute le plus, c'est l'horloge. Parce qu'on a vu à peu près notre lot et ça va être compliqué, mais on va essayer de se débrouiller. Le contre-haut, si le poney ne veut pas sauter. Et aussi les balles pour les portes et tout ça. L'atelier que je redoute le plus, je dirais sûrement celui-là où il y a le serpent. Moi je pense plutôt au serpent parce que faut passer, faut slalomer, c'est difficile sans faire tomber les pales. Juste avant de commencer l'épreuve, il n'y a plus de bruit au départ. Les conseils ont été donnés avant par le ou la jeune coach. La technique est importante, mais la confiance en soi et en ses partenaires l'est tout autant. À l'arrivée, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Le plaisir d'être ici et d'avoir tout donné. Mon rôle est de motiver mon équipe et d'éviter qu'ils soient stressés lors de la compétition. Moi c'est de les conseiller, de les aider et de faire en sorte qu'on gagne. De booster mon équipe, de l'aider à moins stresser et à réussir. De soutenir l'équipe essentiellement, mais aussi de bien choisir les poneys, de désigner les poneys qu'il faut pour chaque personne et puis d'arranger au meilleur pour faire un meilleur passage. J'ai une facilité de choisir les chevaux pour chaque personne car on se connaît tous très bien, on sait quel niveau à chacun. Donc on s'aide comme ça et j'arrange pour faire des duos équestres le mieux possible. Ouais, il faut bien s'entendre aussi surtout parce que si ça fait des conflits, s'il y a des personnes qui ne s'entendent pas avec d'autres, ça devient vite tendu en fait. Il faut vraiment pouvoir en plus avoir confiance les uns les autres parce que si on s'est un peu raté là, il faut lui faire confiance pour qu'il puisse se rattraper et faut vraiment être solidaire pour pouvoir s'entraider et tout ça. Où se trouve l'apophyse zygomatique? C'est à 2 doigts au-dessus de la muserolle. Sur la tête du cheval, là. Sur la tête du cheval. Au-dessus de l'œil? Non, c'est au-dessus. Non, c'est en tout. Je sais pas.
Sur la tête. La quoi? L'apophyse zygomatique. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'en sais rien du tout. Je sais pas. En dessous de l'œil? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Oula. Oula. Aucune idée. Ça doit être par là, c'est au niveau de la mâchoire. Sur la tête du cheval, au niveau de la joue, un peu en dessous de l'œil. Alors l'apophyse zygomatique doit se placer au niveau de la mâchoire, puisqu'on parle des zygomatiques pour pouvoir sourire.